Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis poissons, semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la correspondance.
l'homme. La fécondité. Le bouclier. Et l'évolution. Eh bien, alors mes amis poissons, on parle d'échanges sur cette semaine. Pas mal de communication, pas mal d'échanges, peut-être mail, peu importe le type de communication en soi, il y a de l'échange. Il y a de l'échange, pourquoi? Parce que vous avez envie que ça avance. Vous êtes pressés ici, mes amis poissons, je vous sens pressés, je vous sens empressés. Et en même temps, sachez que si ça prend du temps, si ça prend de la lenteur, si ça tourne autour du pot, etc., c'est très certainement parce qu'il y a besoin en fait, c'est indirectement des protections de l'univers, de la vie, des énergies, de qui vous voulez, en fonction de vos croyances ici. On vous dit d'une part que de ne pas forcer les choses. Déjà, ça va être la première chose. Et la deuxième, ça va être de réfléchir avant d'agir. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est votre force d'action ici. Et il va falloir réfléchir avant d'agir. Et c'est pas dans le fond, mais c'est dans la forme. Parce que dans la forme, il y a une sorte d'empressement qui pourrait vous amener peut-être, pour certains, à bâcler ou bien même à expédier les choses trop rapidement. Et ce serait dommage. Parce qu'ici, on vous dit que entre les échanges, ce que ça va vous apprendre, ce que ça va vous faire comprendre, ce temps de latence que parfois il peut y avoir ici, va vraiment vous apprendre énormément à vous aligner finalement entre ce que vous désirez, ce que vous portez à l'intérieur de vous et la forme que ça va prendre. Et la forme, il faut la réajuster. Pas parce qu'elle n'est pas bonne dans votre vision, mais parce que parfois, là où vous pensez que la forme va prendre, c'est peut-être pas la meilleure pour vous. Et c'est là-dessus que vous allez évoluer à travers ce qui se passe là. Ouais. Magnifique. Ce qui se passe, blocage ou non, tomber du ciel ou non, peu importe. Ici, c'est pour votre bien. Dans le sens où il y a quelque chose à en apprendre, à en comprendre, faites confiance. D'accord? Allez, on va voir avec la liasquée. Il était direct ce message. Straight. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis poissons sur la correspondance et l'homme. Ouais, bah oui. Méfiance sur l'homme et la fécondité. Oui. Ok. Bon. Ouais, confirmation. Les amis poissons. Ça va être vraiment important ici. Ça va être important de transformer votre regard. Ce qu'il se passe ici, les échanges que vous avez sont là vraiment pour vous amener à transformer votre regard et surtout à voir là où il y a de la méfiance à avoir. Si votre intuition vous met en alerte sur quelque chose, ce n'est pas pour rien. D'accord? Ça va être très très important ici. On vient de me dire quelque chose et je l'ai perdu. Excusez-moi. Je l'ai perdu, j'ai vu un truc. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. En fait, le truc très important, mes amis poissons, c'est que vous vouliez que ça se réalise, que vous vouliez passer à l'action, que vous vouliez que ça avance, c'est pas le problème. Vraiment. Ce n'est pas... Ah voilà, c'est ça. Ça y est, c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est pas là pour vous bloquer, ni pour vous dire arrêtez, ni pour vous dire changez complètement de chemin. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'à travers ce que vous êtes en train de vivre, qui peut être vécu comme un peu de la lenteur ou que ça ne va pas dans votre sens, etc., c'est un peu comme si on vous ralentissait un peu par force pour que vous preniez ce temps, pas pour insister dans votre persévérance. Comment vous dire ça? Dans votre ego plutôt. On va aller là-dessus. Comme ça va être très simple. Vous allez comprendre l'exemple que je veux dire. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non en face
que vous, égotiquement, vous devez obtenir le oui en voulant absolument contrôler les choses. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on va vous dire non, peut-être, et que vous devez comprendre et vous devez regarder, est-ce que cette personne, elle vous dit non parce qu'il y a une raison concrète et tangible sur laquelle vous n'avez pas forcément réfléchi et donc aujourd'hui ça vous pousse à la réflexion, ou est-ce que c'est un non égotique parce que cette personne n'a finalement pas envie ou le besoin d'être dans cette dynamique avec vous. Ça change totalement la donne. Le fond, on ne vous dit pas de le remettre en question, on vous dit qu'il y a quelque chose à en apprendre. Mais si vous vous bloquez à vous dire je refuse un non, ça va se passer exactement comme moi je le veux, vous faites une réponse égotique. Vous ne regardez pas ce qu'il y a à comprendre et à apprendre de cette situation. Et donc vous passez complètement à côté. C'est là-dessus, d'accord ? Parce qu'on vous dit bien que c'est un oui, ce que vous portez en vous, c'est un grand oui. L'objectif, c'est que ça prenne forme. Vous voyez, il y a le yogi ici, mais que ce soit aligné avec toutes les parties de vous et la meilleure forme que ça peut prendre, aligné à vous, vos énergies et ce que vous avez besoin et à cette évolution. Et là, dans la forme que c'est pas encore ça. Mais vous êtes en train d'apprendre ce que ça va être. La clé, elle est là, hein. Elle est dans cette protection. Mais elle prend une forme qui peut ne pas vous plaire par rapport à l'envie que vous avez d'agir. J'espère que j'ai bien retransmis le message. Ok, on va aller voir pour la partie pro, les amis. Oups, j'ai perdu une carte. Excusez-moi. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis poissons. Elle est là. Un schéma répétitif et des signes. Ouais, bon, bah ça insiste, les amis poissons. C'est moi qui l'ai perdu. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Et ouais, la responsabilité. Et le nouveau départ. Ok. Bon, mes amis poissons, alors au niveau professionnel, on réinsiste sur ce que je viens de vous dire. Donc cette répétition de schéma, je pense que c'est quelque chose que vous avez tendance à faire à des moments donnés, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, par moment, c'est un petit peu ce que l'on me dit. Alors vous le prenez surtout pas mal, hein, mes amis poissons, parce qu'on a tous cette tendance à faire ça à des moments donnés. C'est un petit peu, à un moment donné, quand on a tellement envie que les choses se passent, quand on a tellement envie que ça passe à l'action et que la forme ne prend pas comme on veut et qu'on est impatient, on en a marre, par moment on a une tendance à partir un petit peu dans la victimisation. Et la victimisation, elle donne quoi ? Elle donne une réponse très égotique, très rapide. Ah ouais, cette personne me dit non, c'est forcément la vie est contre moi, les personnes sont contre moi, et puis moi j'en ai marre, et on prend des décisions radicales. Là, je pousse les choses à l'extrême, mais l'idée elle est là. C'est ce que je viens de vous expliquer avant, on vous le répète ici, c'est un schéma répétitif, il faut vraiment en prendre conscience. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit bien qu'on vous envoie des signes, que ce soit à travers vos rêves ou bien à travers des choses réelles. Et avec le bouclier, on vous le dit ici, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Mais pour le voir, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre de tout ça et transformer votre vision et la manière dont vous interprétez les choses et vous les vivez pour aller vers ce grand oui que vous vous offrez à vous-même, il ne faut pas bloquer sur le non. Et il est là le truc, d'accord ? Ça, c'est vraiment à essayer d'avoir conscience de ça, mes amis poissons, ok ? Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il faut prendre vos responsabilités. Et c'est absolument pas que vous ne prenez pas vos responsabilités, mais on vous donne la méthode. La carte de responsabilité, je vais vous la montrer. Elle est là, j'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Donc vous voyez cette femme, elle envoie de l'énergie, d'accord, à toutes les personnes qui sont en interaction avec elle. Ça, c'est de votre responsabilité et c'est pas ça pour moi qui est à mettre en cause ici. Tant que vous êtes aligné avec ce que vous envoyez dans votre vie, dans les énergies que vous envoyez avec les intentions et ce que vous faites et vos actes,
Votre responsabilité, c'est de choisir ou de refuser ou de transformer également les personnes et les situations avec lesquelles vous êtes en interaction et qui vous renvoient ces énergies. Et c'est sur ce regard qu'il faut faire évoluer les choses. Il y a un moment donné, si vous êtes plein de bonnes intentions, mais que vous vous entourez tout le temps de personnes qui n'ont pas cette reconnaissance de valeur de vos énergies et dans leurs intentions également d'échange d'énergie ne sont pas au même niveau que vous, et il n'y a aucune notion de bien, de mal, de en dessous, au-dessus, c'est juste une question de vibration. Il y a un moment donné, il y en a marre en fait. Ça donne des trucs qui tournent en rond. Cette carte, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné aux amis Verseau parce qu'elle est sortie aussi pour les amis Verseau. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. C'est un exemple poussé à l'extrême, donc bien évidemment. Ici, vous travaillez en collaboration avec quelqu'un. Cette personne, donc vous êtes l'initiateur de plusieurs situations. Et cette personne, à chaque fois, elle vous suit. D'accord ? Elle vous suit, vous travaillez avec elle, et elle est là, elle vous soutient, etc. Et elle bosse avec vous et tout ça. Il y a un succès. La personne est très heureuse d'avoir participé à ce succès. Elle en prend la part de responsabilité, comme vous, parce que vous avez porté ensemble. Et le jour où ça ne fonctionne pas, cette personne se retourne vers vous en disant « Mais tu es responsable, et cet échec, c'est de ta faute, et moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de part de responsabilité. » Et bien là, il y a un problème. C'est l'idée. C'est l'idée de cette carte. Maintenant, vous l'appliquez en fonction de ce qui se passe pour vous, en fonction de ces échanges, vous voyez ? Est-ce que dans vos échanges ici, dans les responsabilités que vous prenez, mais ça peut être même, c'est pas forcément que des personnes, c'est pour l'exemple, ça peut être aussi des situations où ça se rend pas bien, quoi. Où il y a quelque chose qui va pas, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. C'est de votre responsabilité de transformer votre regard sur ça plutôt que d'être dans un schéma répétitif en disant c'est forcément, c'est la vie, c'est les gens, c'est comme ça. Vous voyez, d'en faire une espèce de généralité ou de réalité vraie pour vous. Alors que non, en fait. À chaque fois qu'on vous dit un non, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça vient vous révéler quelque chose. Et il faut prendre ses responsabilités. À quel moment je continue ? Jusqu'à présent, vous avez pu être biaisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu que la situation ou la personne, elle pouvait tourner de cette manière. C'est pas de votre faute en vrai. Parce que jusqu'à présent, les énergies, elles étaient alignées. Mais là, elles ne le sont plus. Par contre, c'est de votre responsabilité de décider que est-ce que ça continue à ne plus être aligné ou pas. Vous voyez, c'est cette idée-là. Vous ne pouvez pas être garant de l'évolution de chacun et des situations. C'est comme ça. Un jour, ça peut super bien fonctionner et puis quelques temps après, ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas de votre ressort, ça. Malheureusement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution. Par contre, ce qui est de votre responsabilité, c'est de décider si vous perdurez dans ce changement ou pas. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes vraiment sur le point ici de faire un nouveau départ. Et ce n'est pas étonnant avec l'évolution et l'alignement et le fait qu'il y ait quelque chose qui va prendre forme dans la matière ici et on vous dit que c'est un grand oui, il y a un nouveau départ. Mais il faut transformer quelque chose de votre regard, de votre vision ici. Pas le fond, la forme. C'est le dernier petit passage avant la première pierre dans la matière, vous voyez. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis poissons ? Allez, c'est parti. La mise en lumière de son humanité et la traversée du désert, d'accord. Pardon. Et waouh. Ah oui. D'accord. Mes amis poissons, mieux vaut être seul que mal accompagné. Clairement, ça va être le mot d'ordre.
Et seul, ça ne veut pas dire forcément seul dans le sens... il y a ici, évidemment, au sens propre de cette fameuse phrase, mais également au sens figuré. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux être seul dans sa vérité et la supporter jusqu'au bout, plutôt que de se laisser envahir. Je vais vous expliquer. Ici, on vous dit que votre choix par rapport à certains échanges et votre manière de voir les choses ici, vous voyez, j'ai 2 fois l'action. J'ai la force masculine ici, le masculin, pardon, la force yang qui est très représentée ici. On vous dit que ce qui fait votre différence, c'est votre humanité. Et votre humanité, sous aucun prétexte, il faut la laisser de côté. C'est le message que l'on me dit ici. Pourquoi ? Parce que le fait d'incarner votre vérité, votre humanité, dans vos actions, dans ce que vous faites, dans les choix que vous faites au niveau de votre relationnel, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, amicalement, peu importe, auront raison de vous, auront raison de tout en vrai. Et c'est grâce à ça que vous allez sortir d'une situation complexe ici. C'est grâce à ça. Si vous le mettez de côté, ce serait vraiment dommage. Parce que la situation complexe, elle ne va pas pour autant comment on appelle ça, s'arrêter ou se résoudre, voilà, ou se résoudre en continuant d'une certaine manière de vous cacher ou de ne pas être pleinement vous-même. Pourquoi ? Ici, ce que l'on vous rappelle, et elle est là la protection également, c'est que vous êtes en train d'en apprendre. Ça veut dire quoi ? Quand il y a une situation en face de nous, dans des échanges, on voit certaines choses, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas très envie de voir ou qui ne nous plaisent pas des masses ou des choses comme ça. Mais il y a aussi parfois des choses très bien. Et dans tous les cas, que vous voyez des choses compliquées ou que vous voyez des choses bien, ça en dit long sur vous. Parce qu'il y a des personnes qui vont voir certains détails et d'autres pas. Et bien souvent, ce que ça reflète, c'est où vous en êtes, qui vous êtes. Parce que c'est facile de dire cette personne agit comme ça veut dire qu'elle est ceci ou cela. Mais vous, en la jugeant de cette manière et en la mettant dans cette case, qu'est-ce que ça dit de vous ? Et c'est sur ce point qu'il faut se poser la question. C'est sur ce point que votre humanité, elle va faire toute la différence. Si vous transformez votre regard sur vous par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre et de comprendre par rapport à ces échanges, qu'est-ce que ça dit de vous ? Où vous en êtes ? Qu'est-ce que vous mettez de côté ? Qu'est-ce que vous osez être dans vos actions ? Et est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes ? C'est là que l'évolution va se faire et c'est là que vous allez pouvoir transformer quelque chose dans la forme que ça va prendre et dans vos choix. Ici, pour moi, vous étiez tiraillé. Et je vais vous dire ce que c'est. Parce que là, alors, on peut être dans une histoire d'amour secret, de triangulaire, bien entendu. Mais il y a toute une dimension derrière. On va dire plus de conscience. Ici, pour moi, il y a 3 énergies avec lesquelles vous dealez. La situation extérieure, qui vous êtes réellement et vraiment profondément à l'intérieur de vous, et le masque de la société que vous avez opté, comme tout le monde, pour vous protéger. Protéger de votre vulnérabilité, protéger de ne pas revivre certaines choses, protéger par rapport à la bienséance, par rapport à ce que l'on vous a appris, du bien, du mal, de ce qui est bon de faire dans la société, etc., etc. Et pour moi, c'est ça qui vient complètement se régler parce que vous mettez d'abord votre humanité en premier. C'est-à-dire ce qui fait votre essence. Et vous n'allez pas à l'encontre de ça, bien au contraire, c'est celle qui prend le dessus ici sur vos actions. Comme vous pouvez le voir, vous avez à la suite de ça la traversée du désert. Ça veut dire quoi ? Comme vous pouvez le voir ici, on a une énergie lumineuse. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une réconciliation avec les énergies,
avec les guides, avec vos anges, avec la vie, en fonction de vos croyances. Et ici, il y a un temps de réadaptation. Il y a un temps de chemin sur lequel ça va peut-être être assez calme. Mais c'est pour intégrer cet alignement. C'est pour intégrer. Et derrière, j'ai l'humilité. Non mais incroyable. C'est pour intégrer le fait que vous avez libéré cette complexité de conscience avec toutes ces énergies auxquelles vous dealiez dans votre tête et que là, il y a un nouveau chemin apaisé puisque vous avez libéré cette espèce de conflit, on va dire, avec lesquels ces énergies avec lesquelles vous essayez d'un peu danser comme ça, mais vous aviez du mal jusqu'à présent parce que ça cachait une certaine partie de votre humanité que vous n'arriviez pas à incarner totalement, vous voyez. Et là, il y a un alignement qui se fait, il y a une très belle évolution. Et pour ça, il faut un temps de pause. Ça veut dire qu'un temps où vous n'allez pas être, entre guillemets, bousculé par la vie, par des expériences, des expérimentations. Il y a un temps de paix où les personnes, ce que vous vivez est plus calme, en fait. Le temps de bien intégrer tout ça. C'est magnifique ce que ça ressort de vous, là. Voyons que c'est un début 2023 en fanfare hein, chez vous, mes amis poissons. C'est un rééquilibrage, dirons-nous. On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. C'est pas les réponses angéliques, c'est la réponse à votre question avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Et non, c'est la partie plume. Ouh, je vais y arriver. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. La plume violette. Alors, oh là là, magnifique. Le mot associé à cette carte, c'est aide céleste. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Non. Je reprends, ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part, alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Magnifique. Allez, c'est parti. Et le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Les amis poissons, je vous souhaite encore une très bonne et merveilleuse heureuse année 2023. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Passez une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.